Quelles sont les actions de maintenance à mettre en place dans le point de vente? Alors peut-être en fonction de ton poste, donc si tu es manager dans un petit supermarché, notamment tu auras, ou dans une petite surface, tu auras peut-être la maintenance un peu à gérer. Bon, ça sera ton directeur ou ta directrice la plupart du temps, mais en cas d'absence, ça sera à toi peut-être de gérer ça. Alors, les objectifs bien sûr de la maintenance, c'est de réduire tous les accidents et les imprévus, les dysfonctionnements qui peuvent arriver dans le point de vente. Alors bien sûr, un imprévu, comme son nom l'indique, bon, ça peut arriver à tout moment. Mais il y a plein de choses à mettre en place qui permettent de les réduire au maximum et donc d'éviter des dysfonctionnements et des retards dans le magasin. Alors, les enjeux déjà d'une bonne maintenance, il y a trois axes de travail principaux. Donc, l'aspect financier, déjà, c'est de garantir justement la sécurité des biens et des personnes à l'intérieur. Donc, la sécurité des biens déjà, donc tous les produits que vous vendez, mais aussi le matériel de présentation. Et c'est de diminuer au maximum les dépenses d'entretien du matériel. Donc, c'est-à-dire que en réalisant une bonne maintenance et en apportant du soin justement au matériel qui est mis à disposition du personnel et dans le magasin, ça va indirectement réduire tous les coûts de remplacement et de travaux qu'il peut y avoir. Après, au niveau de l'aspect, des aspects commerciaux, déjà bien maintenir son point de vente en termes de propreté notamment, mais en termes de bon fonctionnement, ça va maintenir une bonne image pour le magasin. Rien de pire que d'arriver dans un magasin où il y a tout qui est en friche presque. Vous arrivez en caisse, il y a des dysfonctionnements. Vous arrivez dans le rayon, il y a des carreaux cassés un peu partout. Bon, c'est pas une très bonne image. Donc, le fait de bien prendre soin de son point de vente, c'est déjà super important. Pour avoir déjà, bien sûr, une bonne image, mais de bonnes conditions de confort d'achat et de sécurité pour le client. Le client, quand il rentre dans le magasin, c'est une obligation vraiment de la part du gérant. C'est une obligation vraiment de résultat. Il n'a pas le choix que de faire en sorte que le client il ressorte en bonne santé. C'est normal, il rentre dans son magasin, il ne doit pas lui arriver quelque chose à ce client-là. Et il y a des aspects au niveau bien sûr du personnel, puisque le but c'est bien sûr de sécuriser les biens et les personnes, les clients bien sûr, mais aussi tout le personnel qui y travaille. Donc faire en sorte d'avoir des machines qui fonctionnent, qui sont en toute sécurité, limiter au maximum les accidents, les glissades et tout ce qui pourrait arriver. Donc il y a plusieurs types de maintenance qui existent. La maintenance préventive qui permet justement de vérifier le matériel ou de le remplacer, donc en prévention d'un accident ou d'une panne qui peut arriver. Il y a la maintenance curative, donc là c'est quand le mal il est déjà fait, donc il faut quand même apporter une solution pour pouvoir résoudre le problème, donc réparer le matériel si jamais l'incident est déjà arrivé. Et la maintenance palliative, donc c'est entre les deux, c'est-à-dire que la maintenance palliative c'est la solution, le plan B de secours qu'on va mettre en place le temps de réparer le problème. Bon, demain vous avez un dysfonctionnement en caisse, les cartes bancaires ne passent plus, ce qui arrive des fois. Bon, il faut avoir une maintenance palliative, c'est-à-dire quel moyen de paiement on va pouvoir accepter là tout de suite pour dépanner les clients actuels, en attendant qu'on mette en place une maintenance curative où on va résoudre le problème de la carte bancaire qui ne passe pas par exemple. Quelles sont les actions et exemples d'actions de maintenance qu'on peut mettre en place? Il y a plusieurs critères. Donc déjà, au niveau de l'abord de l'unité commerciale, c'est-à-dire du parking, de la galerie marchande par exemple, on va délimiter des emplacements clairs, on va mettre des panneaux en sachant que le parking est à la responsabilité du magasin lui-même. On va veiller au bon fonctionnement de la signalisation, notamment dans les grands parkings de grandes surfaces spécialisées ou alimentaires, avec des sens de circulation, avec des lignes blanches bien visibles encore et non effacées, pour pouvoir délimiter les bons emplacements, vérifier l'état des chariots, l'état de l'enseigne pour qu'elle soit bien visible. Rien de pire qu'avoir une enseigne qui soit sale, qui soit ancienne, très ancienne, donc du coup on va mal la localiser, donc pour l'image ça va pas être terrible et pour la fréquentation non plus. Et aussi respect des espaces verts qui sont maintenant obligatoires, une partie des espaces verts est obligatoire pour les magasins qui disposent d'un parking. Attention, l'UC est responsable en cas d'accident sur son parking. Donc c'est pas un accident de la voie publique. Si c'est un problème sur le parking, c'est un accident. C'est l'assurance justement de l'unité commerciale qui prendra en charge. Alors bien sûr, il y a au niveau des locaux, donc vérifier le système incendie. Ça c'est super important, c'est obligatoire tous les ans. Il y a une commission de sécurité qui passe chaque année. L'éclairage, le chauffage, la climatisation. Rien de pire qu'arriver en plein été
et avoir 40 degrés dans le magasin, pour les clients, c'est pas agréable, pour les salariés non plus. Et au contraire, aussi en hiver, avoir moins de 10 dans le magasin, c'est pas terrible non plus. Bien sûr, au respect et à la maintenance des sols, pour éviter les glissades, les chariots qui vont aller sur des carreaux cassés, donc il peut y avoir des blessés. Après, au niveau des actions de maintenance, au niveau des aides à la vente, c'est-à-dire s'assurer du bon état du matériel, donc les gondoles, le mobilier, les présentoirs, la publicité sur le lieu de vente. Donc vraiment s'assurer que tout est bien en place et tout est propre. La conservation justement des marchandises, faire attention. Par exemple, si c'est des marchandises, des produits frais, s'assurer du bon fonctionnement des frigos et des bonnes températures pour assurer justement la chaîne de température. Les chambres froides, donc la température et les normes d'hygiène doivent être respectées pour la chaîne du froid, c'est super important, que ce soit pour le frais ou pour le surgelé par exemple. Les marchandises sensibles au vol, faire attention, c'est-à-dire qu'on va surveiller le bon état de fonctionnement des systèmes anti-vol comme les portiques, mais aussi les caméras de sécurité, les anti-vol qu'on va mettre sur les produits, s'assurer qu'ils fonctionnent bien. La vidéosurveillance aussi est super importante. Donc il faut vraiment s'assurer que tout ça, ça fonctionne. Et des fois, il faut faire des mises à jour, il faut remplacer un matériel, parce que sinon, le jour où il y a un problème, on ne pourra pas s'en servir. Le système informatique aussi, il faut faire des actions de maintenance, des mises à jour dessus, vérifier surtout le bon fonctionnement des terminaux de paiement, c'est le plus important, mais aussi le stockage des données maintenant, qui est notamment des données sensibles, donc à mettre une certaine protection pour éviter le vol de données, ce qui est les piratages, et éviter une fuite des données des clients. C'est ça qu'il faut faire attention. Et aussi vis-à-vis du personnel, donc il va falloir former le personnel aux bonnes pratiques de travail. Donc vous pouvez faire des formations qu'on appelle SST, des formations incendie en cas de problème, faire justement des exercices incendie de temps en temps, ça permet de limiter les risques en cas de problème. Pareil, la maintenance, c'est toujours pareil, c'est un peu de la prévention qu'on fait, c'est de l'anticipation. C'est pas dit que ça va arriver, mais si jamais ça arrive, il faut qu'il y ait un plan d'action qui soit mis en place.